Lorsqu'Antoine Bertrand a lu son célèbre discours patriotique à la Saint-Jean, là, ça a beaucoup circulé, là, je pense des millions de vues sur les interwebs. Hein, c'était une espèce d'accumulation, de séquence là, où il empruntait des paroles célèbres de chansons québécoises, de chansons francophones. Et Leslie Roberts, sur plusieurs sujets, qui est un journaliste anglo-québécois, un fier Montréalais, qui parle... Fier Québécois. Fier Québécois. Merci, Leslie. Troisième génération. Qui a animé à la télé, à la radio, un peu partout au fil de sa carrière, soulève une question très intéressante dans une lettre qu'il a publiée. Il dit, par exemple, Shania Twain était au Festival d'été de Québec récemment. Elle s'adressait à la foule dans un très bon français. Puis ça a été un moment de grande émotion, etc. Et le Québec a aussi été, la mère patrie d'un grand nombre d'artistes anglophones. Et donc, devrions-nous essentiellement inclure ces paroles de compositeurs, de créateurs anglophones quand, par exemple, on fait une ode comme le fait Antoine Bertrand. Bonjour, Leslie Roberts. Longue introduction pour vous accueillir, mais le discours donc d'Antoine Bertrand, qui était encore une fois, qui a été beaucoup célébré, vous sentez-vous interpellé parce que vous connaissez ces chansons-là quand même? Il manque quelque chose pour moi. Il manque quelque chose. Oui, et c'est des paroles ou des chansons des Québécois de côté anglophone, comme Leonard Cohen. Ouais. C'est un grand géant de la musique partout au monde, avec des paroles vraiment sérieuses. Même la chanson Suzanne, c'est l'histoire d'une fille québécoise. Alors, c'est parfait. Mais on avait demandé à Leonard Cohen, à un moment donné, s'il se sentait québécois, puis il avait dit non. Puis c'est peut-être un unfortunate, une triste manière de s'exprimer de sa part. On est en train de changer ça. Ce que je veux dire, c'est que encore faut-il que ces créateurs anglophones. Puis moi, Leonard Cohen, j'adore. Puis encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui s'associent à ce grand compositeur. C'est notre Vigneault, je pense. Mais ça reste que le fait qu'il n'avait peut-être pas une très grande fierté du Québec, puis ça lui appartient absolument, puis je lui en veux pas pour ça, mais ça fait que peut-être qu'inversement, on n'a pas envie de l'inclure dans une célébration patriotique québécoise. Vous comprenez, là, je veux en venir. Il y en a d'autres, là, vous évoquez dans votre lettre Corey Hart, par exemple. Il y a eu toutes sortes de créateurs. Nanette Workman, qui est devenue une figure incontournable de la chanson francophone québécoise. Jim Corcoran, Judy Richards. Fred Bastien, tu complètes la liste là, quand tu veux, mais pensez-vous que les artistes anglophones ont été écartés à dessein ou c'est parce qu'on les oublie, finalement? OK, je vais commencer par dire que j'ai tombé en amour avec la culture québécoise pendant les années 80. OK. J'avais 18 ans, comme Claude Dubois dit. J'avais 18 ans à cette époque, mais c'est pas une question d'une fille, c'est une question de... comme journaliste très jeune à cette époque. J'étais à Complexe Desjardins. C'est pendant le référendum numéro 1, 80. Devant moi, M. Lévesque, il y avait Dr. Lorrain et Diane Dufresne. Et j'ai dit, comme anglophone québécois à cette époque, j'ai dit, il y a quelque chose ici. C'est la passion. Et je dis, il faut faire un deep dive pour savoir c'est quoi le passion ici. Est-ce qu'on peut partager cette passion-là? Parce que, comme j'ai dit tantôt, je suis troisième génération de Québécois. Et je suis pas comme mes grands-parents. Et je dis ça parce que je pense que Leonard Cohen est comme mon grand-parent. Moi, je suis ici maintenant. J'ai travaillé à Toronto pour 15 ans. D'ailleurs, Par choix, vous avez décidé de venir vous réinstaller à Montréal après 15 ans à Toronto. Oui. J'aurais envie de vous demander, justement, moi, je suis né à Ottawa, d'ailleurs. Vous ne saviez pas ça. À Gatineau ou à Ottawa? Je suis né à Ottawa General Hospital. Je suis de parents québécois. J'ai grandi en Outaouais francophone. Mes deux parents étaient francophones. Mais ça reste que j'ai toujours eu cette toute petite ambiguïté que même, je me rappelle quand je me suis inscrit au cégep, j'ai dû prouver que j'étais québécois, ce qui était quand même... Mais parce que j'étais né dans une autre province. Là, je veux dire, mais là, je veux en venir avec ça, c'est que j'ai parfois l'impression, parce que j'ai encore beaucoup d'amis qui sont de la région de l'Outaouais, puis d'Ottawa particulièrement, que les Anglos, même ici, ne célèbrent pas la Saint-Jean, alors que c'est la fête nationale, je veux dire, du Québec. Vous dites, Leslie, que vous êtes un Québécois. Oui. Est-ce que les Anglos du West Island ou qui soient sur le territoire... Pas tout le monde. C'est ça, mais je me dis,
comme un tango qui se fait à deux. À un moment donné, vous demandez, puis encore une fois, je vous, là, on jase, mais vous demandez à ce que peut-être on inclut davantage de paroles musicales anglophones par fierté. Mais je me dis, si les anglophones ne sont pas fiers, inversement, de la musique francophone, encore une fois, il faut que ça se joue à deux, ce jeu-là, là, de reconnaissance culturelle mutuelle. La lettre, j'ai écrit cette lettre-là sans controversie. J'ai fait ça pour un esprit ouvert, pour savoir s'il y a un geste comme d'inclure des chansons des personnes anglophones, des artistes comme... Même le pop music, Gino Vanelli, la chanson « I Just Wanna Stop », il commence avec « When I think about those nights in Montreal », quand je pense des nuits à Montréal. C'est parfait pour le 24. Moi, je trouve ça super intéressant aussi, là, parce qu'évidemment, dans votre lettre, on parle des grands Leonard Cohen, Men Without Hats, etc. Moi, ça m'avait frappé quand j'ai entendu la première fois le discours d'Antoine Bertrand, parce qu'à un moment donné, il dit « Québec love, je t'aime comme un fou, je t'aime tout court, you make me feel good, t'es belle. » Charlotte Cardin. Exact. Des francophones, les deux. Voilà, Charlotte qui est une francophone, mais il y avait quand même un passage en anglais dans la lettre. J'ai quand même trouvé ça intéressant d'avoir cette ouverture. C'est vrai, c'est vrai. Donc, il y a deux choses là-dedans. Je pense qu'il y a une question de la langue qui est utilisée, puis tu sais, on peut juste penser à Céline Dion, là, qui a chanté en anglais, tu sais, de nombreuses... Non, notre je sais pas... Je me souviens notre papesse. mais là, ce qu'on évoque, c'est plus les artistes eux-mêmes anglophones, indépendamment de la langue dans laquelle ils chantent. Puis donc, ce que vous dites, c'est qu'ils ont peut-être... ils mériteraient une plus grande voix au chapitre. Encore une fois, vous connaissez la culture québécoise, Leslie, aussi bien que moi, mais est-ce que vous pensez pas qu'il y a... c'est comme un peu le loup dans la bergerie, là, ultimement. Non, mais du point de vue de la fête nationale, c'est de dire, hey, on va inviter un artiste anglophone. Je veux dire, il se ferait crucifier, là. Non, c'est juste du real politique. Là. Je dis pas qu'on ne devrait pas le faire, mais ça semble passer sous le sens que le Québec étant une nation francophone, on veut pas particulièrement célébrer le fait anglophone dans ce contexte-là. Pendant les années où j'ai fait une émission anglophone ici, un talk show sur la radio, j'ai dit plusieurs fois, la loi 101 a sauvé le Canada. Et les écouteurs à cette station-là sont choqués un peu. Mais j'ai expliqué. La loi 101 et la loi 22 avant ça, qui Bourassa a commencé, ça a donné la confiance à les francophones de rester au Canada parce que leur langue et leur culture sont protégées. OK? C'est ça que j'ai dit. Maintenant, je peux dire que comme Québécois de côté anglophone, je suis fier. Je suis fier d'être Québécois et quand j'ai habité à Toronto, il y a quelque chose là que je dis, je suis pas comme eux. C'est quoi ça? On n'est pas vraiment comme... Ottawa, c'est spécial. J'ai travaillé là-bas aussi. Les anglophones d'Ottawa, ils disent que c'est une ville bilingue. C'est pas une ville bilingue. Si c'est une ville bilingue, c'est parce que les francophones sont bilingues. Parce que les francophones parlent anglais. Oui, c'est parce que vraiment, pas les anglais. Ici, on est en train de partager... plus que de la langue. J'ai souvent la chance de parler de business puis de réglementation dans mes chroniques au Journal de Montréal. Puis il y a quand même une forme d'opposition. Puis là, on sort un peu spécifiquement du domaine culturel, Leslie, mais j'ai quelques partisans là, anglophones, montréalais, qui lisent en français et qui vont participer à la conversation, mais qui se sentent un peu persécutés. Là. Puis je veux pas nommer de nom, mais les angry phones. Oui, mais encore une fois, ils avancent des sujets, la loi 96, les lois sur l'affichage, le définancement de McGill et de Concordia. Je sais pas, il y a une partie de moi qui est comme, je comprends qu'en tant qu'anglophone, ils se sentent comme persécutés. Puis en même temps, je veux dire, t'es au Québec. J'arrive pas à résoudre ça. La question que j'aurais envie de vous poser, c'est est-ce que vous avez le sentiment que les Anglos sont exclus du discours culturel, politique au Québec actuellement? Mais c'est ça qu'on veut changer. Vraiment, on est ici pour la vie maintenant, je pense. Après 3 générations. Oui, et ma fille aussi est ici à Montréal. Elle travaille et elle vit et elle veut rester ici comme moi. Alors, ça change. C'est pas la même génération qu'il y a... Il y a 20, 30, 40 ans. Exactement. Alors, c'est pour avoir l'ouverture d'esprit
Est-ce que si ça exprime bien? Oui, tout à fait. Je trouve ça tellement intéressant parce que dans un esprit festif de Saint-Jean-Baptiste, de fête nationale, je me dis, c'est sûr là, qu'il y a quand même des tensions politiques là, entre anglophones et francophones, on le sait, mais justement, dans un côté de célébration, peut-être qu'il y a une porte qui pourrait s'ouvrir. C'est là où l'entrée se ferait. Au moins, on pourrait être ensemble à ce moment-là pour célébrer. Sans politique, mais en même temps, on célèbre. Mais il faut que ça vienne des deux côtés aussi. Puis de l'autre côté, je me rappelle aussi, lors de la fête du Canada, on a eu notre mini-scandale aussi lorsque M. Guilbeault a dit de Serge Fiori qu'il était un remarkable Canadian, un Canadien remarquable. Puis là, nous, on en a parlé beaucoup, exact. Donc, ça repose la question, est-ce que Cohen aurait voulu être célébré par le Québécois Québec? remarquable. Exact. C'est intéressant. On parle seulement de lui maintenant, mais vraiment, il y a des autres exemples. Il y a plusieurs. Si on ne veut pas Cohen, on va commencer avec un autre. Et puis, c'est intéressant parce qu'au final, chacun, évidemment, pourra porter son propre jugement sur cette question-là. Je termine en vous citant Leslie Roberts, mais dans le texte, il y a une petite phrase qui m'a quand même... non, mais la culture, ce n'est pas seulement ce qu'on protège, c'est aussi ce qu'on partage. Fred, je sais que toi, tu es un mélomane, tu es un créateur même musical. Puis, tu sais, toi comme moi, par exemple, on aime beaucoup le rap québécois, qui est un rap qui est souvent assez bilingue. Complètement. Puis donc, qui est de chez nous, tu sais, au Québec ici, tu sais. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une fierté de cette création-là pleinement québécoise, mais qui, d'une certaine façon, utilise aussi le langage de l'autre, en fait, le langage de l'anglais, là, pour ne pas le nommer. Leslie Roberts, ouais? J'ai une question pour vous. Qu'est-ce que je dois faire pour changer l'impression au Québec? Vous êtes extrêmement bien parti, là, dans le sens où démontrer de l'ouverture, puis je pense que tu sais, les êtres humains, on est des êtres de réciprocité. Hein. Alors, si on sent une haine ou une haine d'une communauté, mais malheureusement, on va avoir envie de répliquer avec la même émotion. Mais si, au contraire, on sent une réelle curiosité, une réelle ouverture, tu sais, j'ai des gens dans ma famille qui viennent du West Island, qui sont anglophones, puis qui ne connaissent pas l'existence de nos grandes têtes d'affiches québécoises, de Marie-Mé, par exemple. Je vais juste donner un exemple. Oui, exact, c'est un grand classique, mais tu sais, de s'intéresser à notre culture particulière, je pense que ça donnerait envie de s'intéresser à ce qui suit par la suite. C'est vrai, on a des affaires à faire. Il faut travailler plus fort. Puis je pense qu'on peut aussi célébrer les artistes d'aujourd'hui qui travaillent autant du côté anglophone que francophone. On a nommé Charlotte Cardin, mais je pense à Kate Ranada, High Classified, qui sont des légendes québécoises qui font le tour de la musique le tour du monde avec une musique assez internationale, avec peu de paroles, qui collaborent avec des Pharrell Williams et des The Weeknd à Toronto. Donc aussi, réattirer l'attention sur ces francophones-là, ne pas effacer leur francophonie dans leur succès international. J'espère qu'on va continuer de voyager ensemble. Mais pour moi, si on est au Québec et on s'intéresse aux frais francophones, on peut être célébré 100%. Là, bref, le texte s'appelle « La voix anglophone fait partie de l'âme musicale du Québec ». Et c'est une lettre qui est signée par Leslie Roberts dans La Presse. Je vous invite à lire le texte. Très intéressant. Puis j'ose croire que ceci est comme le début de cette conversation. Donc merci beaucoup, Leslie, d'être venue nous voir en studio. C'était un grand plaisir. Puis ça va continuer à mûrir dans ma tête, cette question-là, au cours des prochaines semaines. Fred, on a un commentaire, quelqu'un qui nous écrit, qui dit « Je suis d'accord avec Leslie, il faut de l'ouverture. » Il faut de l'ouverture. Merci. Allez, terminons là-dessus.